avec ton bonbon neuf, ton chapeau, bariolé, les souliers, éculés, où vas-tu? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Ah, bonsoir ma soeur Irène Fankam. Bonsoir à tout le monde. À Sadam, Mundam. Bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir Boris Seignou. Bonsoir Patrick Tréa. Bonsoir à tout le monde. Donc voilà, je vais zapper les commentaires comme d'habitude. Vous savez, quand je fais mon live, j'ai pas l'habitude de lire les commentaires, voilà, parce que ça me décourage. Voilà. Bonsoir à tout le monde, à la Queen, à tout le monde, voilà. Donc, ouais, tu veux le jus de canne, appelle-moi mon numéro WhatsApp qui est en haut là-bas. Donc voilà notre pays, qui est le numéro WhatsApp qui est là sur mon direct, ou bien sur ma page Facebook Mbanga Diaspora officielle, c'est-à-dire le plus 62 812 125 244 98. Donc ce live-ci, c'est pour une fois de plus m'adresser au régime de M. Paul Biya, une fois de plus. Donc il faut partager le direct parce que nous devons être nombreux. Voilà un pays comme le Cameroun. Voilà un monsieur qui a marché pour crier son ras-le-bol. Il a marché parce qu'il veut connaître la vérité. Où est passé l'argent de la canne? Où est passé ceci, cela? L'autoroute Douala-Yaoundé. Depuis les années qu'on est en train de construire cette route-là, jusqu'ici, c'est pas fini. Donc il crie son ras-le-bol et il décide de marcher. Voilà un papa qui est interpellé. Bientôt 2 ans à la prison de Nubel. Juste parce qu'il a marché. Et vous croyez que dans ce pays, on va se taire? Vous savez, dans une maison, quand les enfants se comportent mal, on s'en prend aux parents. Personne ne peut me dire que la justice est mauvaise au Cameroun. Non. Le problème du Cameroun, c'est M. Paul Biya. Voilà. Parce que là, on va toujours accuser, le problème du Cameroun, c'est M. Biya. Mais dans quel centre hospitalier on peut accepter qu'on enchaîne quelqu'un de cet âge d'abord? Après, demain, vous allez voir certaines personnes vont venir là dire non, monsieur Biya, c'est un patriote, c'est un patriarche. Quel genre de patriarche? Comment un patriarche peut accepter qu'on enchaîne ses enfants? Un père comme ça peut fuir. Si on poste même un enfant de 15 ans là devant un papa de 68 ans, fatigué, malade encore, en plus, est-ce qu'il peut fuir? Mais en ce moment-là, qui salit l'image du Cameroun? Qui salit l'image du Cameroun? Demain, c'était on va dire que non, on insulte un patriarche, mais c'est le patriarche de ton village. Monsieur Biya, c'est le patriarche de ton village. Depuis quand en République il y a ce qu'on veut? Depuis quand un chef d'État est patriarche? Comment? Vous savez ce qu'il veut dire patriarche? Un patriarche ne laisse pas ses enfants affamés. Un patriarche ne laisse pas qu'une guerre continue depuis 5 ans, où ses enfants sont en train de mourir. Un patriarche, c'est celui-là qui croit à la mort. Que je dois des sacrifices de la jeunesse. Parce que un patriarche, c'est celui-là qui sait que je ne peux pas accepter que les enfants meurent. Parce que les enfants, c'est le fer de lance de la nation. C'est ça la jeunesse. Quel est ce genre de patriarche qui accepte qu'une guerre perdue depuis... Il suffit seulement une signature. La guerre stoppe dans le nord-ouest, sud-ouest. Pourquoi on n'implémente pas la décentralisation totale? Que chaque région du Cameroun soit indépendante, libre. Pourquoi on ne veut pas implémenter la décentralisation? Le semblant de décentralisation où les préfets sont là toujours, les sous-préfets sont toujours en train de donner les ordres aux élus. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Hein? Voilà les causes de la dictature. Voilà un papa en prison. Il peut marcher. Nous, on a vu à Ebolo Valava comment on a versé l'eau de pipi sur Ango, le journaliste Ango là. Comment on a barré les voies. On n'a rien fait. Voilà l'autre jour, le ministre Famandongo. Le voilà qui partait dans son village. On a barré les routes. Il y avait les gendarmes dans l'escorte. Ils n'ont rien fait. On a brutalisé personne.
On a buté. Voilà comment voilà les gens qui le gouvernement, diriger les a dépassés. Mais c'est le pourquoi M. Maurice Kamto doit se lever. Mais oui, j'interpelle le président Maurice Kamto. Vous devez vous lever, vous devez organiser notre marche. En ce moment-là, moi-même, je serai là. Je vais aller marcher. C'est quoi ça? C'est quel pays ça? C'est quel pays ça? Après, on m'a dit que non, les Camerounais de la diaspora humilient le Cameroun. Qui humilie le Cameroun plus que ceux qui sont au Cameroun? Qui humilie le Cameroun plus que les ministres qui détournent l'argent? Qui humilie le Cameroun plus que ceux qui sont en prison là? Les ministres d'État, nanani, nanana, tout ça, ils sont en prison. On a tout un gouvernement à la prison de Nkondenge, Newbel. Qu'est-ce qu'un Camerounais lambda peut humilier le Cameroun? En quoi? Il a quel poste? Il est un simple Camerounais. Il peut être la cause, il peut être la cause de vos détournements. Parce que quand un ministre détourne l'argent, ça affecte les populations. Il n'y a plus l'argent dans la rue, mais les ministres ont détourné l'argent. On voit comment la vie des gens de Dieu Momo a changé. Parce qu'il est ministre aujourd'hui. Pourquoi ta vie, toi, ne change pas? Est-ce que tu es maudit? Non. C'est parce qu'il est dans le camp où les gens ont l'argent. Il est là où tout appartient à ceux qui gouvernent. Et toi, tu te trouves dans une mauvaise position. Toi, tu n'as rien. Tu n'as rien. Voilà à quoi ressemble notre pays. Quel est ce pays qu'on va dire que non, le Camerounais est paresseux? Le même Camerounais va à l'extérieur, il devient champion. Quel est ce genre de pays-là? C'est le pourquoi le président Maurice Kamto doit organiser une autre marche. Une autre marche. C'est ça. Ce qui arrive, ça arrive. Jusqu'à quand là? Ça, c'est l'humiliation. Après, on dit que non, le Cameroun, non, vraiment, les gens, vous insultez Paul Biya, c'est un patriarche. Mais c'est le patriarche de ton village. Depuis quand un patriarche peut accepter ça? C'est pas la première image. Voilà une jeune fille qui est morte l'autre jour. Par les erreurs d'un gendarme. Lui-même qui est comme ça, la suppression. Suppression. Vous allez voir que depuis là, que ce petit-là est entré dans la gendarmerie, il n'a jamais pris un repos. On est tout en train de l'envoyer en mission. Moins d'erreurs, comme il a arraché la tête de l'enfant de Trui. C'est comme ça qu'il arrache l'enfant de Kimora. Vous allez voir, certaines personnes s'asseyent à Mondovision pour dire comment c'est la maman qui conduisait, pour dire comment on a trouvé les armes. Et ces gens sont en liberté. Ces gens sont en liberté. Les gens sont dans une région, au sud de là-bas. On casse les boutiques, on fait des choses, on chasse une communauté. On ne dit rien. Mais voilà un papa qui n'a que voulu marcher. Il n'a que marché. Juste marcher sans casser quelque chose. Il est en prison. Mais après, M. Biya, il y aura la rancune dans ce pays. Il faut que vous sachiez ça. Ne croyez pas que c'est comme ça que ça va se passer. Parce que voilà, c'est un gens gesticulent là. C'est un gens gesticulent. Ils ne savent pas qu'il y a des gens comme moi là. Je garde beaucoup de choses dans mon cœur. Mais oui, je garde beaucoup de choses dans mon cœur. Je vois certains gens qui sont en train de jouer sur la toile là. Ils croient que non, demain tu vas... Non, je ne te tolère pas. Il y a beaucoup là, souvent là, que nanani, nanana. Non, tout ce que tu as dit hier, ça va se retourner contre toi-même. Il n'y aura pas qu'on oublie. Et c'est que sûr que le prochain dirigeant camerounais, il va vous sacrifier là. Vous allez vous sacrifier pour eux. Eux là, ils vous observent. Ils vont dire demain qu'ils n'avaient rien dit. Je prends un exemple. Si par méga, Ngongo devient président, par méga, prenons un exemple. Même si c'est Ngongo qui devient président, pour faire plaisir au peuple, hein, pour unifier le peuple, comme en Guinée là. Voilà, on a fait revenir Dadis Camara. Afin qu'on est dedans. On a arrêté certaines personnes. Tous ceux qui se comportaient mal là, ils sont dedans. Donc vous là qui vous asseyez là, vous dites que non, il n'est pas tribaliste, tout. Je tiens compte à tous ceux qui ont tenu le langage tribaliste. Tribal. Oui, je tiens compte. Il faut arrêter ça, dis donc. Vous croyez que c'est comme ça dans un pays? Vous voyez les gens qui s'asseyent, ils insultent toute une communauté. Oh, nanani, nanana, on voit les autres sont là derrière. Après, quand on sort, tu vois. Moi, je ne pardonne pas certaines personnes. Je ne pardonne pas certaines personnes. Voilà. Je ne pardonne pas. Il y a beaucoup qui observent. Mais ils ont le macabre. Voilà. Ils ont le macabre. Que non, il a demandé pardon. Ah, tu as demandé pardon. Les gens sont morts. Ta parole a donné de l'énergie à certaines personnes d'assassiner les autres. Ta parole que tu as dit, ça a donné de l'énergie à certaines personnes d'assassiner les autres. Il ne faut pas qu'on oublie ça.
Et je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais. Regardez-moi un pays comme ça là. Là, comment on enchaîne un papa? Vous croyez que c'est normal? Un père qui a une famille, il a 8 enfants. Il a 8 enfants. Il a une femme, il a un homme marié. C'est la première photo, et c'est aujourd'hui. Mais on a vu comment, voilà Ténon, Ténon a fait l'accident. L'accident qui a causé le meurtre d'une jeune fille. Qui avait une licence. Le voilà qui est en liberté. Voilà les milliardaires, les Gervais Mendozé. Tout ça. Ils étaient malades. On a bagarré. On a crié. Il était à l'hôpital VIP. On a vu la Tanganakuna organiser les anniversaires à la prison. Avec les bagues en diamant, en or. Voilà un pays comme ça là. Après vous allez dire que le tribalisme n'est pas institutionnalisé. Non, non. C'est instrumentalisé par le système. Il faut qu'on dise la vérité. Le tribalisme est institutionnalisé et ça dit que c'est mis sur pied par le système. C'est exagéré ça. C'est exagéré. Quel est ce pays? Après les gens vont venir là parler n'importe quoi. Nanani, nanana. Voilà un pays qu'on enchaîne en Mondovision. Où est l'image du Cameroun? Un pays qui va accueillir bientôt la CAN. Un pays qui va accueillir la CAN. À cause du pouvoir, il faut humilier un peuple. Non, on ne peut pas pardonner à M. Bia. Non, moi jamais. Même mes enfants, je l'ai dit chaque jour. Que le pays c'était bien comme ça là. Mais il y a un monsieur qui a gâté ce pays. Et là voilà qui est en train de partir en divisant les Camerounais. Voilà un monsieur à qui on a tout donné. C'est-à-dire qu'on t'a donné. Sans effusion de sang. On t'a donné. On t'a donné quelque chose. Cadeau, genre, prends. Tu prends maintenant, tu fais ta chose avec toi seul. Sans partage. Rien. Tu dis que les autres sont assoiffés de pouvoir. Toi, donc, quelqu'un n'a jamais même bu. Mais toi, tu bois depuis les années. Mais vous traitez les autres d'assoiffés de pouvoir. À cause du pouvoir, on divise les Camerounais. À cause du pouvoir. À cause du pouvoir. Voilà une partie de mon pays qui est en train de se diviser. Et vous dites que moi, je me tais. Non, ne parle pas fort. C'est mon pays, je suis Camerounais. Je suis Camerounais de père et de mère. De grand-père et de grand-mère. Je suis dans mon pays. Voilà. Je suis dans mon pays. Faut arrêter ça, dis donc. Regardez-moi ça. Quel est même ce peuple-ci là même? Quel est même ce peuple-là même? Un peuple amorphe comme ça là. Hein? Insensible. Et quelqu'un va te dire là que, ah, on l'avait bien dit, non? On l'avait bien dit. Continuez. Il y a des gens qui vont entrer dans l'histoire dans ce pays. Il y a des gens qui entreront. D'abord, les preuves sont là, non? Voilà Barcelone, non? Voilà Barcelone, ce qui s'est passé, non? C'est comme ça alors. Vous êtes là, vous parlez n'importe quoi. Donc, on ne comprend même plus ce pays. Hein? Une petite fille meurt, au lieu de pleurer la mémoire de cette petite fille, on laisse les gens venir dire n'importe quoi. Dans les vrais pays, on vous interpelle tous. On n'a pas besoin de connaître si tu as supporté Paul Biya. Tout ça parce que c'est les gens qui se cachent derrière la casquette, derrière la tenue du RDPC pour vomir de n'importe quoi. Pour vomir de n'importe quoi. Alors, c'est des conneries. Moi, quand je vois ça, je suis vraiment navré, je suis vraiment touché même ça. Tu demandes pourquoi tu es même Camerounais. Quand je vois les gens disent que non, j'ai envie d'être Camerounais. Tu veux être Camerounais? On est en prison, mon gars. Ailleurs, au moins, il y a l'élégance. On monte. Voilà pourquoi vous allez voir les Européens vont toujours nous manquer le respect. Nous vivons comme des esclaves. Parce que ton peuple fait d'esclavagisme. Il te rend esclave. Ton peuple frère te réduit en esclave. Mais oui, ton peuple frère te réduit en esclave. Et c'est normal. Dans un centre hospitalier, ou bien comme l'hôpital, c'est quel hôpital? C'est quel hôpital même d'abord? On ne connaît pas le nom de ça. C'est l'hôpital à Quintini. Hein? Depuis quand même d'abord, un directeur d'hôpital doit accepter ce genre de choses-là? Quand on vous emmène un malade avec la chaîne, où est même la déontologie? C'est-à-dire, où sont les règles, les règles de l'art? Où sont les règles du métier? Comment on peut accepter qu'il n'a pas tué quelqu'un? Son âge.
C'est normal. Je pense que même parmi nous, parfois, là, il y a des gens, les visiteurs qui viennent chez nous, on voit l'état de santé. Mais quand même, on doit le prendre en charge. Il a droit à la vie. On connaît des gens qui ont arraché le bonnet des Camerounais. Ils sont là en prison tranquillement. Ce monsieur-là a tué qui? La marche a fait quoi dans un pays? Les gens ont marché dans ce pays, ça a fait quoi? Pourquoi absolument il faut détruire la vie des Camerounais avant de partir? Parce que c'est que, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez partir. Qu'il pleuve, qu'il neige, même pas la force de la nature. Je vois les gens qui pensent que non, rien n'est éternel. Alors pourquoi moi je suis un homme déterminé, je suis un homme de conviction. Je suis sûr que rien n'est éternel. Vous allez partir un jour. Même pas la force de la nature. Et la force de la nature qui est quoi? Qui est naturelle, qui est Dieu. Qui est Dieu. On ne peut pas traiter les gens comme ça. On ne peut pas. Vous avez vu ça où? Après demain on va dire que non, il est raciste. On va voir dans un pays comme ça là. Où sont les Yannick noirs? Où sont les Yannick noirs? Où sont nos stars? Ceux qui crient souvent au racisme. Ils sont où? Où sont ces grands? Où sont les Roger Mila? Ils sont où? Où sont tous ces grands là? Où sont les petits pays? Ils sont où? Ils ne voient pas l'image là. Ils vont dire que non, c'est la politique. Ah bon, tout est politique. Un pays, le sort d'un pays est déposé sur sa politique. Oui, voilà. Le destin de chaque peuple se repose dans les mains de ses leaders politiques. C'est de ça qu'il s'agit. On va dire que c'est la politique. Non, fais attention. Si monsieur Bien ne faisait pas la politique, c'est qu'il n'est pas président. C'est qu'il n'est pas là depuis les années. C'est la politique qui l'a mis là où il est. Là, de jongler son peuple. Soit tu jongles dans la vérité, soit tu jongles dans le faux. Mais lui, il a pris le chemin du faux pour nous amadouiller. Et puis, voilà là où nous sommes aujourd'hui. Mais oui, vous voulez quoi? C'est la politique. Il y a la politique du vrai, il y a la politique du faux. Le faux, c'est de tromper son peuple. Tuer son peuple. Torturer son peuple. Accepter que le pire arrive à son peuple. Alors qu'on n'est pas éternel. Mais qui es-tu pour croire que tu n'es pas éternel? Qui es-tu pour croire que tu es éternel? Nul n'est éternel sur cette terre. Il faut qu'on comprenne ça. Je vois certains gens ne considèrent même pas. Vous allez voir les gens vont aller s'asseoir, ils boivent la bière. Ils ne se lamentent même pas. Mais c'est comme si bientôt la chose s'amuse. On va vivre avec le diable dans ce pays. Continuez à rester là. Ne dites rien. Restons là ensemble. Restons là. Dites que non, ça va m'arriver quand? Accouche les enfants. Si ça ne t'arrive pas, dans ce système-ci là, si ça continue, si on ne fait rien, ça va arriver à nos enfants. Ça va m'arriver à nos petits-enfants. Et toi qui n'avais rien fait là, ça va arriver à ton enfant, devant tes yeux, quand tu seras vivant. Et on pense que c'est parce qu'on ne... Non. Même le fait de se taire face au mensonge, c'est être complice du mensonge. Et on doit payer le prix. On doit payer le prix du karma. Il faut que les gens comprennent ça. Si tu te tais face au mensonge, tu dois payer le prix du mensonge. Voilà. Si tu dénonces les injustices, tu seras récompensé par la vérité. Mais si tu te tais face à l'injustice, tu seras aussi châtié par ce même mensonge-là, par cette injustice-là, pour que ça te fasse mal. Mais face à la justice, à l'injustice, et que tu apportes ta vérité, tu seras récompensé. Si ce n'est pas sur toi, ce sera sur tes enfants. Et ensemble, on doit jubiler cette victoire ensemble. Et le Cameroun sera libre. C'est ça un beau pays. Certains gens restent là, non, je ne peux moi rien dire. Qui t'a dit que tu ne peux rien dire? Qui vous a dit que ce que je parle là, c'est que si ça entre dans les oreilles de 2 personnes ou bien 3 personnes, ça va nous révolter. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas continuer à vivre comme ça là. On ne peut pas. Tu te lèves le matin, au lieu de voir ce qui est beau, voilà les poubelles là-bas, voilà les poubelles partout. On ne se dérange même pas. Voilà les poubelles qui sont en train d'inonder notre pays partout, nos grandes villes. Les poubelles sont partout. Ça n'indigne personne. On oublie que les poubelles, c'est un poison. C'est un poison quand on accompagne les enfants le matin à l'école. Oui. Ça rejette du gaz toxique.
Demain, quand nos enfants seront empoisonnés, ça fait partie de la malgouvernance. Ça, c'est les conséquences de la malgouvernance. Ça, c'est les conséquences de la malgouvernance. Notre pays va mal. Tous les mêmes images d'une certaine personne, d'une certaine région. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Quel est ce pays-ci? Et vous dites qu'on vit ensemble? Vous traitez les parents des autres comme ça? Après demain, quelqu'un vient te dire là que Mbara Diaspora, comment tu peux parler comme ça là? Monsieur Paul Biya, c'est quand même ton grand-père. Mais comment lui aussi traite le grand-père de certaines personnes mal? Imagine que si tu es l'enfant ou bien le petit-fils de papa Oufo Maurice là, est-ce que tu vas supporter de voir l'image de ton grand-père qui n'a jamais volé une aiguille? Papa Oufo Maurice n'a jamais volé une aiguille. Et la politique, c'est une très bonne chose. L'art de faire la politique, c'est une bonne chose. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de pays là, en Afrique, qui sont plus pauvres que nous. Mais tu ne les vois pas sortir beaucoup. Parce que quoi? On a formaté la jeunesse à aimer la politique. Quand ça ne va pas, on boute le dirigeant là, on met l'autre. Mais au Cameroun, on a fait à ce que la jeunesse camerounaise n'est pas intéressée à la politique. Tu vois, un jeune préfère aller mourir au désert que d'aller en prison pour ses convictions. Moi, je préfère aller en prison, faire 5 ans, même mourir pour mes convictions. C'est ma part de contribution. Je ne vaux pas les Camerounais qui meurent chaque jour. Je ne vaux pas les Camerounais qui meurent chaque jour. Quelqu'un va te dire, mais tes enfants vont faire comment? Mon père est mort depuis. Ça n'a pas empêché que je réussisse. Mon père est mort depuis. Ça n'a pas empêché que je réussisse. Tout c'est un sacrifice. Tout c'est un sacrifice dans la vie. Les gens qu'on célèbre aujourd'hui là. Souvent même, on célèbre que les enfants. Souvent, on célèbre que les membres de famille. Eux-mêmes, ils sont là morts. Voilà Thomas Sankara, non? Dans la vie, un leader, quand tu aspires, quand tu as tes convictions, préfère mourir pour ça. Et connais dans ta vie que ceux qui vont te boycotter, les premières personnes, c'est dans ta famille. Le boycott, quand tu veux faire quelque chose, c'est tout dans ta famille. Le jour que c'est bon, ce sont eux qui te volent la vedette. Tu sais que c'est moi le frère de tel, non? Et je suis la petite sœur de tel, hein? Beaucoup commencent à avoir le mariage derrière ton nom. Mais alors qu'au départ, ils ont refusé que tu fasses ça. C'est ça comme ça là. C'est ça un leader. Tu n'as pas besoin de vouloir écouter tout le monde. Non, 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 non. Vous allez voir beaucoup de personnes là vont à l'église. Ils vont dire, oui, mais n'est pas même votre Jésus a régné, avait dit que ma famille est ceux qui écoutent ma parole et qui me suivent. Hein? Quand il a dit à l'un de ses apôtres que Dieu est sur moi, l'apôtre a dit que attends d'abord, il m'avait dit au revoir ma famille. Il a dit que non, quiconque veut me suivre doit me suivre. Donc mon cher frère, quand tu veux t'engager, tu t'en fous que ta famille est là. Ce qui va arriver, ça va t'arriver. Nous sommes tous sur terre, chacun a son rôle qu'il va jouer. Si ce qui t'arrive là, c'était ta mission, et tu as joué ta mission, et Dieu a mis stop à ta mission. C'est de ça qu'il s'agit. Tu n'es pas immortel. Que tu meurs aujourd'hui, que tu meurs demain, que tu meurs dans 100 ans, c'est toujours la mort. C'est toujours la mort. Africains, arrêtons d'avoir peur. Les autres sont développés parce qu'ils se sacrifient chaque jour. Les vraies personnes meurent. Les ingénieurs, les techniciens, les philosophes, les astronautes meurent chaque jour parce qu'ils sont à la recherche. On ne découvre pas sans sacrifice. Toi, tu es qui pour ne pas mourir? Quelqu'un va te dire que non, il faut penser à ta famille. Je dis bien que mon père est mort depuis. Ma mort peut libérer ma famille. Ma mort peut libérer ma famille. Tu sais ça? C'est toi qui penses que peut-être tu... Non. Ton devoir sur terre, tu les accouches. Le reste, c'est Dieu. Sinon, les orphelins devaient être les plus malheureux du monde. Les enfants de la rue devaient être les plus malheureux du monde. Mais l'exemple a montré que certaines sortes de là deviennent des vraies personnes. Malgré le milieu qu'ils ont vécu. Certains ont vécu de maison en maison. D'autres sont nés dans les familles avec la bonne vie. Avec la bonne vie, mais ils ont échoué. Avec l'opulence,
Certains sont nés dans les familles, opulence, tout complet, bonne vie, belle vie. Mais ils ont échoué. Mais comment se fait-il que l'enfant de la rue réussit? C'est parce qu'à un certain moment de la vie, c'est Dieu qui nous accompagne. Pas parce qu'on est trop fort. Donc je m'en fous quand vous venez parler là, qu'un Banga diaspora vraiment... Non, je m'en fous de toi. Je ne suis plus un nouveau. Je sais ce qui peut m'arriver. Et je m'attends à ça. Parce que je dois m'indigner quand je vois une image pareille. Voir et ne rien dire. Toi, qui vois, tu ne dis rien. Tu vas répondre quelque part. Je passais là tout à l'heure quelque part. Quand je rentrais chez moi, un ami est venu me rendre visite. J'ai demandé qu'il dépose-moi là. Il m'a déposé, il partait. J'ai commencé à marcher à pied. Je suis arrivé à un certain niveau. J'ai vu une dame assise dans un caniveau. Je suis allé là-bas vers elle. Elle dit que madame, vous faites quoi là-bas? J'ai vu une dame en train de pleurer. Après, j'ai dit que je voulais faire mon live. C'est ça qui m'a perdu le temps. Il devait faire le live ici à 20h. Mais il dit à la dame que vous faites quoi là? Il voit elle en train de pleurer. Elle dit que mon pied. Elle dit que ça peut être l'organisation. Hein. Mais j'ai dit, mais je vais faire comment? Une femme en train de pleurer, je vais faire comment? Je suis pressé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé deux Benskiner. Il dit que les gars, voilà, occupez-vous de cette dame-là. Occupez-vous. Et elle avait mal. Peut-être c'est sûr qu'elle est tombée là, parce qu'on a porté la dame, elle sentait mal, on l'a amenée dans un centre. Mais oui, elle avait son sac, tout et tout. Elle a dit que non, elle a la hanche sur elle. Tu vas partir là-bas, si elle meurt par derrière, mais Dieu va te condamner, Dieu va te punir. Au moins, tu as joué ton rôle. Il ne faut jamais voir l'injustice. Quelqu'un, dans les souffrances, dans les peines, est passé, sans rien faire. Nous allons payer le prix quelque part. Il ne faut jamais faire semblant de ne pas voir. Et je vous dis bien, artiste, société civile, quoi que tu es, toi qui ne dis rien pendant ces moments-ci là, ça c'est une étape de notre vie que le Cameroun est en train de traverser là. Tous ces grands là, tous ceux qui sont en train de dire que mettez le stade Japoma à mon nom là, ils seront dressés dans ce pays. Vous allez voir, non? Vous allez voir. Je dis même que, même si le futur président du Cameroun sort que dans le camp là, a étudié là-bas, vous allez voir. Pour vouloir avoir l'amour du peuple, il va décevoir beaucoup de personnes. Il va décevoir beaucoup de personnes pour se faire aimer. Il va sacrifier beaucoup de personnes. Parce que le Cameroun, il y a une rancune. Il y a de la haine. Il y a certains là qui se passent pour les justiciers, tout et tout, nanani, nanana, médiateurs, tout et tout. Mon cher frère, il ne faut pas appeler mon nom. Il ne faut pas appeler mon nom dans tes histoires là. Voilà. Moi, je suis un Camerounais patriote. Je suis dans mon pays, j'ai investi depuis les années dans mon pays. Donc, je ne veux pas de ton amitié. Voilà, comme certains gens sont bêtes. Je ne suis pas l'ami de ceux-là qui prennent les insultes d'une ethnie comme un fonds de commerce. Parce qu'ils ne peuvent pas débattre. Donc mon cher frère, on m'a dit que tu appelais mon nom. Celui qui se plaint par aller dans un commissariat. Je suis au Cameroun. Chacun peut se plaindre, chacun a une famille. Tu peux faire une procuration à quelqu'un, il part dans un commissariat, il appelle, on te convoque, on t'appelle. Voici, chacun va s'expliquer. Je ne donne pas de la visibilité à ceux-là qui s'asseyent matin, midi, soir pour insulter ma tribu. Et qui pensent que je suis leur ami. Je ne suis pas sur Facebook pour faire l'amitié à les gens. Moi, je te dis déjà comme ça. À Facebook, là, si vous prenez Facebook comme pour blaguer, là, je ne suis pas de ceux-là qui prennent Facebook. Je suis un chef d'entreprise. J'ai une vie, j'ai ma vie. Et même s'il faut un médiateur, en tant que la tribu que tu insultes matin, midi, soir, là, je ne te donnerai jamais la chance que tu sois un médiateur entre moi et quelqu'un d'autre. Jamais, ne rêve jamais. Je ne te donnerai jamais cette chance dans ta vie. Parce que si je te donne la chance là, c'est te donner trop de poids. Peut-être tu commences à venir au Cameroun pour ta première fois. Nous, on vient au Cameroun. Peut-être vous rêvez un peu le fait que parce que peut-être vous parlez du RDPC. Vous oubliez que nous aussi, on a la famille dans ce RDPC-là. On a des amis. Donc de grâce,
N'appelle pas mon nom dans tes histoires. Voilà, parce que je ne peux pas appeler ton nom. Parce que j'ai vu ton cœur, je ne collabore pas avec les gens comme toi. Je suis un humaniste. Voilà. Je suis un humaniste. Je vis au Cameroun. Je me balade partout. Je n'ai pas affaire à quelqu'un. Et chacun a les problèmes sur la terre. Chacun de nous a un problème quelque part. Voilà. Et chacun peut venir s'asseoir dans un live, mettre le téléphone pour dire n'importe quoi. Sur chacun. Voilà. Chacun peut s'asseoir n'importe comment, prendre son téléphone pour dire n'importe quoi sur chacun. C'est clair. Et quand tu décides d'être une personne publique, attends-toi à tous les coups. À tous les coups. Mais toi, tu es mal placé pour être médiateur. Tu ne peux pas passer le temps à insulter ma tribu. Comme certaines personnes sont bêtes, ils viennent dans ton direct. Parce que tu vois, vous avez pris le tribalisme comme le fond du commerce. Je déteste les tribalistes. Les tribalistes, les racistes, les faibles. Quand ça ne va pas avec vous, vous mettez le tribalisme devant. Mais je vois des mêmes gens, la tribu que vous insultez, venir vous donner un peu du kilo. Je ne sais pas comment on est bête. Moi, je n'oublie pas. Je suis rancunier. Je n'oublie pas. Moi, je vis comme les Occidentaux. Je vis comme les Asiatiques. Je vis comme les Américains. Je suis un Africain émancipé, éveillé. Voilà. Tu insultes ma tribu matin, midi, soir. Tu venais dans mon direct ici. Venir mettre tes histoires. Toi, le Bamileke de Bangala. Le Fomla. Donc, je ne suis pas là. Je ne veux pas ton amitié. Voilà. Je ne veux pas ton amitié. Je ne veux pas ta médiation. Parce que d'abord, on n'est pas sur le même chemin d'onde. On n'est pas sur la même direction. C'est clair. Je ne vis pas parce qu'il faut insulter les gens. Je ne vis pas parce qu'il faut mettre les voices d'une artiste pour avoir de la visibilité, pour avoir les abonnés. Je ne vis pas comme ça. C'est certaines personnes de ma tribu idiotes, qui vont te donner ce quitus-là. Parce que tu insultes ma tribu matin, midi, soir. Et je dois dire à mes enfants, si un homme insulte ta tribu, il t'a insulté. Si un homme insulte la tribu de ta mère, il t'a insulté. Ne permets ça jamais. Et c'est comme ça que moi je suis. Voilà. Donc on m'appelle, on m'a dit que tu as mon numéro. Il ne faut jamais m'appeler. On est au Cameroun. Hein. On est au Cameroun. Les histoires que vous faites là, ici c'est la vérité. Les histoires qu'on s'assoit, chacun derrière sa caméra là. Chacun a une vie. On est au Cameroun là. Voilà. Et parce que si les vraies choses commencent, vous allez comprendre que même là où vous comptez là, nous on connaît là-bas. Depuis. Peut-être on a même les frères là-bas. Mais c'est que chacun a pris son chemin pour le Cameroun. Chacun a ses convictions. Donc de grâce, je ne veux pas ton amitié. Tu ne m'as pas insulté, tout et tout, mais je ne veux pas de ton amitié. Il ne faut pas m'appeler. Tu ne peux pas insulter ma tribu et vouloir être médiateur. Non, je ne te donne pas cette crédibilité-là. Je ne te donne pas cette chance-là. Je ne suis pas de ceux qui sont bêtes, qui veulent faire la... Non, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Que chacun prenne son chemin. Voilà, que chacun prenne son chemin. Parce qu'une petite fille est morte l'autre jour. J'ai encore vu ton cœur, comment tu es méchant. C'est de la méchanceté. Je ne sais pas si tu as les enfants. Je ne sais pas si tu as les enfants. C'est vous qui croyez que vous connaissez trop. C'est vous qui croyez que vous connaissez trop. Je connais, vous croyez que vous êtes trop donne. Vous ne connaissez même pas le Cameroun. Je vous ai dit que apprenez à dénoncer vrai, vous allez voir. C'est le jour qu'on va vous amener à la CEMIL aussi. Même les gens de la CEMIL là, les hauts officiers de la CEMIL ont mis la photo de cette petite fille qui Morara sur les pages. Comme vous êtes au Cameroun, j'ai circulé là. Même les gars de la CEMIL, même les gars du CED que je connais, ont mis sur ma page Facebook. Ceux qui m'ont torturé, eux-mêmes là, certains anglophones qui sont là à Yaoundé, là où tu te balades là, tu crois que tu es très dangereux. Même les francophones, colonels dans l'armée là, ont mis sur leur statut les noms que vous ne connaissez pas, comme moi je connais. Ils ont mis sur la photo de profil, la photo de Kimora. Mais toi, tu viens dire le mensonge. Parce qu'on cherche les vues. Vous blaguez. Je ne traite pas avec les gens qui ont l'esprit hanté. Tu as l'esprit hanté. Je n'ai pas besoin de toi.
Je ne veux pas de ton amitié. Donc, il faut m'esquiver. Si quelqu'un vient même à moi, non, mets ça au public. Fais que la personne parle. Voilà, fais que la personne parle. Il y a l'autre qui est venu là, tout et tout. On m'a envoyé, quelqu'un m'a appelé pour me dire que c'est elle. Je connais celle-là. Donc, on m'a dit que celle-là, voilà une fille on l'a épousée à 18 ans. C'est elle qui vient me parler de moi. On t'a épousé à 18 ans. Un père de 60 ans, de 50 ans t'a épousé à 18 ans. Ton père était capitaine. On t'a envoyé en Banga fréquenter. Tu es parti porter la grossesse. Tu viens me parler comment tu avais fait. Tu as quoi? Et c'est combien d'années en France? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Ok? Les gens ont compris la vie. Tu as bien parlé, non? J'ai conçu l'auberge en Banga depuis. Mon nom n'est pas Fenba. Mon nom Fenba, c'est le nom du ballon. Je m'appelle Wamen Kwachu Raoult Bernard. Mon nom n'est pas Fenba. C'est parce que je joue au ballon. On m'a donné le nom de Fenba. Mon nom n'est pas Fenba. Tu as bien parlé, non? Tu dis que j'avais l'auberge. Tu vois, non? Donc j'étais un grand depuis. Donc j'ai conçu l'auberge depuis. Donc ce n'est pas 50 euros que tu as contribué pour l'eau qu'on a mis en Banga. J'applaudis, j'acclame. Mais parce que tu es jalouse de ta coépouse. Voilà, un père t'a abandonné pour aller prendre une mère. Parce que tu ne savais rien faire. Voilà, je t'ai dit que ne joue pas dans ce domaine-là. Parce que tu es dans ce domaine-là, tu es mort. Tu es mort. Tu connais que mon domaine, c'est insulter les gens. Mais ce n'est pas ça que je veux montrer dans les réseaux sociaux. Je suis enfant né, grandi en Banga. Et si ça commence, je vais te prendre qu'en pidgin. Parce que le pidgin, c'est notre langue. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne peut pas être là dans un pays, pendant que tout le monde est en train de pleurer, toi tu sors, tu jubiles la mort. C'est-à-dire tu jubiles la mort. Je ne suis pas de ceux-là qui jubilent la mort. Je ne suis pas de ceux-là qui jubilent la mort. Je suis là pour cajoler l'humain. J'aime l'être humain. Je ne suis pas de ceux-là qui jubilent le malheur des uns et des autres. Moi, j'ai de la compassion. Dans cette maison, j'ai épousé une famille où tout le monde est policier. J'ai épousé une fille d'une famille où tout le monde est policier. Dans cette maison, j'ai perdu un policier. Donc, ça me fait mal. Quand j'apprends qu'un militaire est mort, quand j'apprends qu'un civil est mort, ça me fait mal. Ça me fait mal. Donc, je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Je ne veux pas être l'ami de quelqu'un. Non, grâce. Ne pas. Il ne faut pas m'appeler. Je ne veux pas ton amitié. Parce que tu as choisi le mauvais couloir. Non. Tu as choisi le mauvais couloir. Ce que les autres rêvent là, nous on a ça au Cameroun. Pas besoin, non. La Mercedes que les gens rêvent là-bas, qui roulent, que certains ne roulent pas avec, nous on a ça au Cameroun. La grosse maison que les gens rêvent pour avoir, nous on a ça. Donc on est tranquille là. C'est depuis les années. Maintenant, j'ai choisi d'être dans les réseaux sociaux pour dénoncer les injustices. Voilà. J'ai décidé d'être dans les réseaux sociaux pour dénoncer les membres du gouvernement. Voilà mon combat. Mon combat n'est pas les nyama-nyama. Les nyama-nyama. C'est ça, on dit le vrai combat. Parce qu'on voit certaines personnes dire non. Si quelqu'un t'a fait quelque chose de mal, tu appelles son nom. Ne passe pas ton temps à vouloir dénigrer une communauté. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est une tribu que vous êtes en train de cibler. Je déteste ceux-là qui sont tribalistes. Je n'aime pas les tribalistes. C'est des faibles. Je n'aime pas les tribalistes. Je déteste les tribalistes. Je déteste les racistes. Parce que c'est l'âme des faibles. Qu'est-ce qu'un tribaliste fait? Il fait tout pour te dénigrer. Il fait tout pour te dénigrer. Tu ne peux pas être quelqu'un qui n'est pas un modèle et tu viens pour juger les gens. Depuis quand? Pour jouer le rôle de médiateur, on cherche quelqu'un qui a un CV qui est propre. Un CV qui est propre. On ne donne pas le prix Nobel à n'importe qui. Depuis quand?
On ne connaît pas ta vie familiale, ton rang social. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu te permets d'appeler le nom des gens comme moi dans ton direct. Que toi, je te connais. J'ai pas besoin. On a le même niveau. Est-ce qu'on a le même niveau, le même diapason de vie? Est-ce qu'on a le même niveau? On n'a pas le même niveau, gars. On n'a pas le même niveau. Donc, c'est mieux de dire prochainement que quand quelqu'un t'appelle là, on est au Cameroun, il y a les gendarmeries partout, il y a les postes de commissariat, que la personne parte porter plainte là-bas. C'est mieux. Tu es qui pour venir juger, être médiateur? Tu es qui? Tu es qui? Et nous là, on a accepté d'être en public. Ça veut dire que tout ce qui arrive là, on encaisse. Voilà. Tout ce qui arrive, on encaisse. Si quelqu'un a un problème contre Mbanga Diaspora, qui ne se cache jamais, qui va même chez Dieu, je serai que là. Je ne recule pas. Je ne recule pas. Les gens vont montrer, quand on me cherchait, la première fois qu'on m'a pris à la sémine, on m'avait pris, oui. Mais la deuxième fois, ils nous avaient dit que si vous avez un problème contre moi, appelez-moi, je vais venir. Appelez-moi, je vais venir. Quand ils ne m'ont pas trouvé, ils ont pris ma femme. Moi, je suis parti me rendre. Je suis dans mon pays. Je peux faire que tout ce qui est mauvais, tout ce qui est bien m'arrive qu'au Cameroun. Pas à l'étranger. Psychologiquement, je suis un homme fort. C'est le pourquoi je fais le vrai combat. Je ne suis pas là dans les nyama-nyama, la lâcheté. Vous fuyez le vrai combat pour aller combattre les petits combats. Commencez déjà par dénoncer ceux qui détournent les milliards au Cameroun. Si vous voulez éradiquer tout ça, les voleurs de cartes bleues, là, les bordels, la bordellerie, tout et tout, commencez déjà par éradiquer ceux qui sont la cause de tout ce qui se passe là. Parce que la bordellerie est due à quelque chose. C'est la malgouvernance. Pourquoi vous fuyez le vrai combat? On voit un monsieur là-bas en Suisse, quelqu'un là lui-même, il n'est pas fidèle à sa propre peau. Quelqu'un lui-même une prostituée corporelle. Quelqu'un change sa peau. Mais c'est lui qui vient donner la leçon. Tu changes ta peau, ta couleur de peau, et tu donnes la leçon aux prostituées, alors que toi-même tu n'es pas fidèle à ta propre peau. Ça veut dire que tu as un complexe d'infériorité. Et absolument, tu veux être grand en changeant ta peau. Tu n'es pas un exemple. Tu n'es pas un exemple. Pour faire certains combats, comme j'ai dit, on choisit certaines personnes. Soit une ancienne prostituée qui ne fait plus dans ça. C'est lui qui peut faire ce genre de combat-là. Sauf si tu es un ancien bandit et tu veux dénoncer les anciens bandits. On ne peut pas être quelqu'un qui n'a jamais volé et décider de dénoncer les voleurs. Parce qu'il faut avoir les stratégies. Il faut avoir la stratégie. Même tous ceux qui ont arrêté les Ndongo là, ils savent où ils les touchent. Ils ont travaillé ensemble. Ils savent comment ça se passe. Ils savent. Souvent même certains même qui l'ont arrêté, eux-mêmes ont volé ensemble. Mais lui-même il est dedans. Tu ne peux pas venir dire que les femmes sont sales. Tu utilises les mots violents. Comment les femmes sentent. Tu as fait comment pour connaître. Si tu n'es pas descendu en bas là-bas. Même la femme doit, même ta femme de maison doit te poser la question. Mais chérie, comment tu as fait pour connaître que le vagin des femmes la sente? Comment elles ont la mauvaise haleine? Si tu ne les as pas embrassées. Ça veut dire que tu es parti vers une bordel pour vouloir les exploiter. Et au fond, elles t'ont exploité. Tu voulais les manipuler. Le vrai combat, les gars, c'est au Cameroun. C'est de dénoncer la malgouvernance. Tant qu'il y a Boza, il y aura tous les prostituées. Parce qu'on commence à se prostituer en route. Tant qu'une femme dort sans manger à 15 ans, 16 ans, même ses parents vont pousser cette pauvre fille, va vendre ton corps parce qu'on doit manger à la maison. C'est ça le vrai combat. C'est ça le vrai combat. Il faut, écoutez-moi bien là, vous êtes bêtes. S'ils ont le courage, qu'ils dénoncent chaque jour. C'est comme ça que je le fais. Je lance comme ça un hommage au grand frère Chantal Tule. Chantal Tule a dénoncé les ministres au Cameroun. Il a dénoncé les DG. Et on a vu. On a vu. Il va entrer dans l'histoire. Que ce pays change. Vous êtes là, vous partez chercher les gens qui étaient comme vous hier. Vous êtes vous-même comme ça aussi. Vous êtes pauvres, vous partez dénoncer les pauvres. Maintenant, les vraies personnes sont à Yaoundé. Ils se moquent de vous. Vous dites que vous êtes courageux. Quel combat? Quel combat? Tant que les familles dorment sans manger, il y aura toute la prostitution. Tant que c'est comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pourquoi chez les Blancs, il y a le social. On aide les gens. On vient en aide aux gens.
Arrêtez-moi ça. Vous ne dites pas que... Vous ne dénoncez pas le fait que quelqu'un part en Suisse. Depuis 40 ans, il va en Suisse. Il prend toute une suite. On dit qu'une suite par jour, c'est 100, ou bien c'est 200 combien de mille d'euros. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. Vous n'avez pas les couilles. Vous fuyez le grand combat. Vous partez chercher les nyama nyama. Mon combat, là, c'est le ministre, c'est le DG qui détourne. C'est ça mon combat. Et comme c'est comme ça, je vais aussi lancer ma part de concept. Donc je vais travailler sur ça. Voilà, comme ça, on va voir. Les gens vont aussi appeler. Combien, quand un ministre détourne 1 milliard, combien de millions de Camerounais il fauche? Vous savez ce qui veut dire détourner 1 milliard? 1 milliard de francs CFA, c'est 1000 millions. Et le maximum de chaque Camerounais, 25 ans, cherche le capital de 500 000. 500 000. Ça veut dire que voilà comme ça, là, la vie de 2000 Camerounais qu'un individu prend. Comme ça, un milliardaire, un Camerounais, un ministre détourne souvent comme ça, là, 100 milliards, 200 milliards. Il fait sa part avec, il avale. Vous ne parlez pas ça. Il y a des gens qui ne vont pas en retraite au Cameroun. Voilà. Parce que le fait que les gens ne vont pas en retraite, ça empêche le recrutement dans le gouvernement. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de M. Biaki au pouvoir depuis 40 ans. Vous partez parler des prostituées. C'est toi qui vas les nourrir. Hein? Vous partez parler du petit jongleur, sa carte bleue. Vous faites un combat que dans les vraies places là, on doit vous bastonner. On doit vous bastonner. D'abord, vous ne pouvez pas d'abord, vous êtes trop léger. Vous êtes trop léger. Vous êtes en Suisse là-bas, dénoncez la bordellerie. La bordellerie qui est légale là-bas. C'est légalisé la bordellerie. Elle paie les taxes en Suisse. Tu peux tenter là-bas en Suisse, on te rapatrie demain. Est-ce que tu peux essayer de t'asseoir, tu tiens le même langage que tu as tenu là, devant les Suisses eux-mêmes? Que les bordels sont les Boariens. Tu peux tenir ça en Suisse, on te rapatrie. Tu peux t'asseoir en public en Suisse, tu dénigres les homosexuels, quelque chose. On ne prône pas tout ça. Mais on n'est pas en train de faire l'apologie du banditisme ou bien de tout ça, les voleurs de cartes, de la prostitution. Mais tous ces gens sont les victimes de la malgouvernance. Tous ces gens. Et je vais vous dire, arrêtez de prendre ces gens-là normal, comme des personnes qui sont courageuses. Ces personnes ne sont pas courageuses. Eux, ils fuient le vrai combat. Le vrai combat, c'est ceux-là qui détournent l'argent du Cameroun, qui s'achètent des gros cascades. Et que même les populations ont compris. Les populations ont barré les voies, coupé les troncs d'arbres. Voilà, les populations même font le vrai combat. Et les populations n'en ont pas Facebook. Ils font le vrai combat. Ils disent, monsieur Famdongo, tu peux au village, non? On va barrer la voie. Et après quelques jours, le décret sort. On va goudronner la route. Le vrai combat, c'est ce que les populations de Kekem ont fait. Elle a barré la route, la population de Kekem. Aujourd'hui. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Vous venez, vous partez chercher les minables personnes. Si vous voulez régler vos comptes des personnes, dites que mon combat, c'est avec tel. Vous appelez le nom de la personne. Dans un combat, on n'attaque pas une communauté. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Pour t'en sortir, tu vas faire quoi? Au contraire, tu te crées des problèmes. Même certains qui t'appellent là, hier, c'était le passé. On ne fait pas l'apologie, mais c'est la stratégie. Le vrai combat. Combat le vrai combat. À un certain âge, on laisse les enfants tranquilles. D'abord, vous êtes mal placé. Vous êtes vieux pour faire ça. Surtout celui qui est en Suisse, il est très vieux. Lui-même n'est pas fidèle avec son corps. Comment? Comment tu vas venir donner la leçon aux gens alors que toi, tu n'as pas une bonne peau? Tu ne montres pas ta vie du Cameroun. On ne connaît pas dans quel sens tu es. Tu pas donner tu pas enseigner les gens qui ont beau ça, les gens qui ont souffert pour avoir les visas. Tu as quel ordre à les donner? Tu as quel ordre à les donner? Parle des gens qui sont au Cameroun. Tu crées une ONG pour les prendre en charge. D'abord, pour faire un combat, pour passer le message. Prends les gens en charge. Comme ce que nous on fait. La semaine prochaine, là, j'invite les 3 petits qui ont mal aux yeux, là, les anglophones. Ils vont venir ici. Là. Je vais les amener à l'hôpital pour faire la consultation. Mais oui, c'est comme ça. Je vais faire le petit qui a fait le témoignage de jour en Bangala, l'anglophone là. Il a perdu son père et sa mère. Il a mal aux yeux, c'est rouge, il n'arrive pas à voir. Il y a l'autre qui coule l'Apollo constamment. Il y a l'autre que c'est le crépitement des balles qui est passé dans ses yeux. Il a les problèmes de voix. Voilà, c'est comme ça. Voilà un combat.
venez en aide. Mais pour vous, vous ciblez la tribu, vous êtes dans le dénigrement et on voit même cette tribu-là venir vous donner un peu de la crédibilité. Moi, je ne suis pas dedans. Je calcule comme vous calculez là. Il faut arrêter ça. Et apprenez à être sage. Quand vous êtes bête là. Vous, il y a des gens sur la toile que vous ne devez pas suivre. On ne vous aime pas. Vous faites quoi là? On ne vous aime pas. Et tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Tu prends ma tribu comme ton fonds de commerce. Je te déteste. C'est comme ça. Je te dis, ouais, je ne peux pas te voir. Ne faut pas que tu me dis que même Banga Diaspora, non, c'est Facebook. Non, 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 non. Pas de ton amitié, de ta sympathie. I don't want it. Voilà. Tu dénigres ma tribu, tu fais des choses pour ma tribu, tu les détestes, c'est ton fonds de commerce, tu vis de ma tribu, et puis certains bêtes oublient, viennent te donner de la crédibilité. Non, je ne suis pas tes histoires. Voilà, je ne suis pas tes histoires. C'est quelqu'un qui m'a appelé, que non, et quelqu'un que je respecte beaucoup, parce que ça ne m'intéresse jamais. Je suis comme moi-même. Parce qu'il y a beaucoup là qui n'ont pas de couilles. Même tous ces filles-là qui crient sur les réseaux sociaux, là, elles fuient le vrai combat. Toujours en train de bagarrer. La mère de telle a fait que le cul de ta mère. Oh, nanani, nanana. Oh, les sales choses. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Mon travail, c'est risquer de mourir. Parce que je suis sûr qu'un jour, je peux mourir comme la purée de Banga. Mon travail, c'est le vrai combat. Émanciper le peuple. Faire comprendre la vérité. Le travail. Je ne suis pas dans le dénigrement. Voilà. Si tu dénigres un pauvre, tu ne sais pas ce qu'il a rendu pauvre. Beaucoup sont ce qu'ils sont aujourd'hui à cause de la mauvaise gestion de leurs parents eux-mêmes. Voilà. Et chaque peuple n'est que le reflet de ses dirigeants. C'est ça le vrai combat. Comme a dit plusieurs personnes. Zak Mwakasa. Voilà le ministre, le président tanzanien qui est mort récemment. Il a fait 5 ans. Il n'a jamais voyagé pour l'Europe. Il a montré à son peuple qu'on peut travailler et bâtir son pays. Nous sommes dans un pays. Pourquoi le Camerounais aime voyager? Parce qu'il reflète celui qui le dirige. Celui qui incarne les institutions de la République. M. Biaki au pouvoir. Il a passé son temps à voyager. Il a fait à ce que tout le monde voyage. Tout le monde aime le voyage. Il a fait à ce que même le plus petit fonctionnaire connaît l'évacuation sanitaire. Les gens détournent l'argent des Camerounais pour aller se faire soigner en Europe. Pour aller faire soigner le palu. Les gens détournent l'argent. Les gens détournent l'argent pour aller faire se soigner en Europe. Ce n'est pas normal. Je ne suis pas dans les injustices. Voilà mon combat. Dénoncer la malgouvernance. Je ne suis pas ceux qui sont comme ça là. Non. Vous cherchez le petit combat. Vous êtes lâches. Je dis bien que vous êtes lâches. Vous n'avez pas de couilles. Le vrai combat, c'est à Yaoundé. C'est le ministre. C'est quelqu'un qui est au pouvoir. C'est quelqu'un qui n'envoie pas les fonctionnaires en retraite. Les jeunes sont au chômage. Les jeunes sont au chômage. On profite pour les pervertir. C'est ça. La malgouvernance. On accepte n'importe quel genre de musique aux enfants. On accepte n'importe quel genre de musique aux enfants. La malgouvernance. Un artiste boit. Il est sous. Il porte un enfant. L'enfant décède. Une petite fille décède. Qui avait de l'avenir. Qui a fréquenté. Qui avait Bac plus 2. Bac plus 3. Mais il est en liberté. Après 3 mois seulement. Pendant ce temps, en France, voilà un Kofi Olomide, superbe star international. On a requis 8 ans pour lui. 8 ans. Donc le procureur demande 8 ans. Parce qu'on dit qu'il a séquestré. Parce qu'on dit que, mais au Cameroun, voilà un artiste. Il a bu, il était sous. Alors qu'il devait servir d'exemple. Pas qu'on veut sa tête, on ne veut pas qu'il meure. Non. Il est une star, il doit servir de cobaye. Ça veut dire que la justice doit mieux le frapper pour sensibiliser les petits frères, comme les autres petits stars, les débutants là, qui pensent que non, quand on est célèbre, quand on est déjà populaire, on peut se permettre de tout. Non. Voilà le vrai combat. Voilà le vrai combat. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà Mirabel Limbon qui est morte. Mirabel Limbon est morte. La justice a été lente à cause du laxisme de la justice. Elle est finie par décéder. Vous dites quoi de ça? Qu'est-ce que vous dites de ça? Voilà le vrai combat. Le combat n'est pas pour ceux-là qui se battent aussi dehors comme vous là, non. Vous tombez dans le coup de la malédiction. Je ne dévoilerai jamais ce que mes frères font dehors. Jamais de ma vie. Jamais. Parce que la Thaïlande là, la Thaïlande, tu touches à une bordel.
à une vendeuse de sexe, on te tue, on t'enterre sur place. La Thaïlande. Même au Brésil, là. Même au Brésil. Tu touches à un bordel en Thaïlande, on te tue, on t'enterre. Parce que là-bas, le blanc vient les épouser. Après, elle détourne le blanc. Elles vont au tribunal. Le blanc a conçu l'immeuble. La Thaïlande n'a rien. C'est pourquoi là-bas, les transsexuels sont versés. Waouh, c'est les fonds de commerce. Même avec 2000 $, on t'opère, on enlève les bêtises là. C'est le business là-bas. On ne fait pas l'apologie de ça. C'est le business là-bas. Donc ça veut dire que les femmes dont vous voulez combattre là, elles ne sont pas la cause de votre malheur. Ce n'est pas elles qui ont fait ce que vous voyagez pour aller souffrir dehors. Non. Ça veut dire que vous avez de la haine. Et si vous avez affaire à quelqu'une d'elles, adressez-vous chez elles. Parce que même vos femmes que vous avez épousées dans vos maisons là, vous ne connaissez pas leur ancien boulot. Même vous, on ne connaît pas vos anciens boulots. Et vous êtes tellement bon dans ce que vous êtes en train de parler, si bien que ça fait croire que vous étiez aussi ça. Parce que les gens pensent qu'il y a seulement les femmes qui vendent le sexe. Même les hommes vendent le sexe. Et pour connaître tout ça, c'est comme moi, je ne connais pas ça. Je ne connais pas les mapas. Je ne connais pas comment ça se passe. Je ne peux même pas expliquer. Je ne connais même pas comment ça commence. Mais si quelqu'un commence à expliquer comment ça se passe, comment elles sont les bonnes à rien, nanani, nanana, patati. Elles sentent, la bouche sente, elle a les mauvaises haleines, les cartes bleues, c'est comme ça, comme ça. Ça veut dire que toi-même là, tu es pour quelque chose toi-même dans ça. Ça veut dire que tu connais bien comment ça se passe. Parce que quand tu commences à expliquer certaines choses, ça veut dire que tu connais comment ça se passe. Moi, je suis au Cameroun. Je vois les inspecteurs des impôts. 3 ans de service. Ils construisent l'immeuble RE+5. Je n'ai pas besoin d'être fonctionnaire pour voir. Je connais au moins que mon petit, qui est là, qui est fonctionnaire, il touche 200 000. Parce qu'il a un bon galon. Mais comment alors celui-là, qui vient d'entrer, on dit qu'il touche 150 000. Il a conçu l'immeuble RE+5 comment? Alors qu'il est inspecteur des impôts. Il n'a même pas de poste. Il est inspecteur des impôts juste de galon. Mais il n'est pas encore nommé. Mais il est là. Comment un agent des impôts peut construire la maison? 3 niveaux. Alors qu'il a peut-être 50 000. Un contractuel, il a 60 000. Comment? Comment? Comment un commissaire peut en quelque temps construire l'immeuble? Comment? Voilà les vrais débats. Voilà les vrais débats. Voilà. Parce que c'est avec l'argent mal acquis là qu'on détourne nos filles au Cameroun là. On détourne nos filles. Voilà. C'est ça le problème. Le reste là, je n'en ai rien à foutre. Voilà. Je considère tous ces gens là, tous ces enfants têtus, délinquants, ces femmes qui vendent le sexe, comme les victimes de plus de la malgouvernance. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un pays, tu peux marcher. Vous-même là qui est comme ça là. C'est parce qu'on n'avait jamais eu affaire avec des personnes. Ici on prend ton terrain, on prend tout, tu t'amènes, on te tue. Tu t'amènes, on t'envoie en prison. C'est le Cameroun. Vous avez vu la maison qu'on a cassée l'autre jour là? Vous avez vu la maison qu'on a cassée l'autre jour là, non? Devant le parcours Vita, non? Vous savez la personne qui est à la maison là? C'est un ancien maire. Ancien maire du RDPC. Mais on a cassé sa maison. Pour vous dire que dans ce pays, tout le monde est subi. Parce que beaucoup de gens pensent que s'asseoir derrière les vidéos, parler bien de Paul Biya, ça l'épargne. Hein? Mon ami, ta facture va venir même à la fin du mois. Tu vas payer ton loyer, tu vas payer ton eau, ta facture d'eau, tu vas payer ton électricité. Je dis bien que le monsieur qu'on a cassé, le père qu'on a cassé sa maison l'autre jour là, c'est un ancien maire RDPC. Il serait dû du RDPC dans la 5e. On a cassé. Et tout ça, c'est la mafia. C'est lui qui a ramblé à l'époque. C'était la rigole. Parce que sa maison est derrière. Il a ramblé, il a aménagé, il a construit, il a mis en location. Depuis peut-être 10 ans, il prenait l'argent là-bas. L'an surpassé, on a cassé. Il a arrangé, il a encore négocié, on l'a laissé. Cette année, on a encore cassé. Bientôt, on va vous dire que tel homme d'affaires est venu prendre. Celui-là qui a proposé plus. Voilà, c'est pour dire que quoi? Ne croyez pas que... Je vois peut-être le fait que quand tu viens au Cameroun, là, le fait que tu parles, tu penses que... Non, tu n'as rien, tu n'as aucune sécurité. C'est moi qui vous dis ça. Tu n'as aucune sécurité. Je dis bien que tous ces gens qui sont dans le système sont même plus... Ils sont même plus victimes que ceux qui sont dans l'opposition. C'est moi qui vous dis, non? Vous ne connaissez pas. Vous vivez où? Vous faites seulement semblant. Vous n'êtes pas... Moi, je suis un homme d'affaires au Cameroun. Je suis un homme d'affaires. Je sais de quoi je parle. Attends, le quartier où j'habite, n'est-ce pas? Tous, c'est des gros fonctionnaires. On sait comment ça se passe, non?
On sait comment ça se passe. Vous faites vos bruits là. On cherche à savoir qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Tu es qui? Quel est ton CV? Ta famille est où? Donc tu penses que parce qu'ils sont des fonctionnaires que mes enfants ne partent pas chez eux ou bien les enfants ne viennent pas chez moi? Non. Non. Non, mon ami. Arrêtez ça. Facebook vous trompe. Il vient que Facebook vous trompe. Et le jour où vous aurez les problèmes, ce sont eux là qui vont vous traiter. Donc vous ne connaissez pas certaines choses. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens sont là, ils ne comprennent pas encore certaines choses, certaines réalités. Parce que Facebook les trompe. Oui, oui, ça c'est dans le tinsel. Épinglez-moi le numéro là que j'ai mis là, s'il vous plaît. Bonsoir. Awayalo, c'est comment? Bonsoir. Ah bon, hein? Quel est ton problème? Toujours le super love là. Vous pouvez épingler au numéro là. Donc faites-moi la recette, faites-moi la recette, faites-moi la recette. Non, les gens pensent que à un certain moment de la vie, il faut connaître son rang social. Les gens pensent que Facebook, c'est que chacun peut venir se plaindre là. On a dépassé le niveau là. Est-ce que c'est quoi? Ici au Cameroun, hein, je ne suis pas... Si j'étais dehors là, quelqu'un pouvait me dire que non. Moi là, soit même le général du BI, dit que Mbanga Diaspora, dit que ce que tu as dit hier, je vais te dire. Bah ça c'est mon pays. Et personne n'est Camerounais plus que moi. Je n'ai pas fait le tour du monde pour que quelqu'un vienne me faire peur. Jamais de la vie. Jamais. Je ne peux jamais en vouloir aux faibles. Jamais. Voilà. En vouloir aux faibles, attribuer tout aux faibles, c'est aimer le bourreau. C'est être un complexé. Je vois certains gens vont dans le direct, ils appellent même. Nanani, nanana. Qui parle de Yaoundé? C'est ça le vrai problème. Voilà le vrai combat. Le vrai combat, c'est Yaoundé. Ce n'est pas les petites filles. Une vendeuse de sexe prend combien? Un voleur de carte bleue, il peut escroquer combien? Mais quelqu'un s'assoit à Yaoundé seul. Il détourne l'argent de toute une ville. Il détourne l'argent de l'autoroute. Il fait sa part avec. Les gens détournent l'argent d'un stade. 3000 milliards. Merde. 3000 milliards. On te donne 3000 milliards, ta vie change. On te donne même seulement 2 milliards. Même 500 millions. 500 millions. Quelqu'un me donne 2 milliards. Je m'en vais en Banga, je mets les forages. Je m'en vais à Baganté, je mets les forages. Partout là-bas. Je conçus les écoles. Mais voilà les gens qui détournent l'argent. Ils sont assis à Yaoundé. On les prend. On les envoie en Kondengé. On laisse les complices dehors. Tchac, même rien. C'est-à-dire que même les remords, ils n'ont pas. Ils travaillent la prison. Ils préfèrent travailler la prison. L'argent pourri dans les banques. Les amis meurent même avec les comptes. Les comptes qui n'ont plus d'adresse. Les adresses disparaissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont que faire confiance aux inconnus. L'argent est dehors. Mon ami, eux aussi, ils donnent ces gens donnent l'argent, ils achètent les appartements aux petites belles filles qui vendent le sexe dehors. Et les petites belles filles là s'occupent de leur famille. C'est clair. Je peux accepter. Dites ceci. Les filles, soyez calmes. Ne faites plus du bruit. Et adressez-vous aux personnes. Réglez vos comptes avec la personne.
Voilà. Réglez vos comptes avec la personne à qui vous avez affaire. Ne venez pas vous attaquer à tout le monde. Si vous vous attaquez à tout le monde, ça veut dire que vous êtes lâche. Vous fuyez le vrai combat. Vous êtes lâche. Vous êtes lâche. Et moi, d'ici la semaine prochaine, je vais aussi commencer. Je vais commencer maintenant à vous dire que je vais démonter tout ce que vous êtes en train de faire là. D'ici la semaine prochaine. Que non, j'ai dit que les vendeurs de sexe, c'est un combat. Nanana. Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu vas dire face à un pauvre? Elle dit que se moquer d'un fou, c'est être soi-même fou. Comment tu peux aller attarder ta vie sur quelqu'un elle-même qui est naïf, qui ne connaît pas ce qu'elle fait? Quelqu'un qui n'a pas mangé depuis le matin. Tu lui dis que le riz là n'est pas bien cuit. Comment? Comment? Et vous voulez les empêcher de vivre. C'est parce que vous êtes jaloux. C'est tout. Ils vous font de l'ombre. Et comment, je ne sais pas comment quelqu'un qui est normal va aller dans un milieu où il y a les vendeurs de sexe et les vendeurs et les voleurs de cartes bleues. Non, quand on se respecte, on ne part pas dans certains milieux. C'est comme moi, j'ai dit, je ne veux pas l'amitié de ce dernier. C'est tout. Je ne veux pas ton amitié. Je ne veux pas de ton amitié. Non, non, je n'ai pas besoin de ton amitié, gars. C'est clair. Peut-être on peut se voir bonjour, bonsoir. Peut-être en tant que deux Camerounais. Mais pas que amitié, non, appel téléphonique. Par rapport à quoi? Pourquoi rapport à quoi? Quand les gens jubilent la mort. Ça veut dire que quoi? C'est quand le mal arrive aux autres que vous vous réjouissez. Hein? C'est quand la mort arrive, les peines, les gens souffrent, que vous êtes content, que vous venez mettre la caméra pour faire le direct, pour insulter. Tu connais le père de cette fille-là? C'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Je dis bien que le père de cette fille-là, la petite Kimora qui est morte là, c'est un monsieur qui a beaucoup d'argent. Mais comme vous croyez que dans les réseaux sociaux, vous vendez les illusions aux gens, vous n'avez rien. Vous n'avez rien en fait. Vous n'avez rien. Parlons de la vie sociale de chacun. Vous n'avez rien, vous êtes des débrouillards. Vous êtes des débrouillards. Soyez du bon côté, vous aurez les bonnes relations. Et qui vous a même dit que parce qu'on dénonce Paul Biya, qu'on n'a pas d'amis. Nous-mêmes là, on est partout, on entre partout à Yaoundé. Parce qu'avant de dénoncer Paul Biya, on était voir les êtres humains. On était les êtres humains. Chacun veut voir les amis de chacun. C'est pas parce qu'on ne poste pas. Peut-être vous postez les gens du bi. Vous oubliez que même dans nos propres familles, on a les billes. Je dis bien que j'ai épousé une femme qui est dans la famille de la police. Donc tout le monde est policier. Donc du père jusqu'au frère. Du père jusqu'au frère. Jusqu'aux enfants. Mais nous, on ne vient pas montrer ça ici-là. Mais c'est vous qui êtes là parce que vous voulez aussi montrer, je suis patriote. C'est ça qui fait quoi? Patriote, c'est celui-là qui emploie les Camerounais. Patriote, c'est celui-là qui amène le nouveau au Cameroun. Patriote, c'est celui-là qui a de la compassion quand un Camerounais tombe. Un Camerounais, surtout un enfant. C'est ça un patriote. Un patriote n'est pas celui-là qui soutient la politique d'un homme qui est partant. Un vieillard, quelqu'un qui a plus de 80 ans. Un drabataire. Ça veut dire quoi? Même si la mort arrive, chacun de nous connaît que si on demande que la mort, tu vas prendre qui? Tu préfères toi-même donner ton corps. On laisse ton enfant tranquille. Parce que ton enfant, lui, il est déjà, il n'a pas encore vécu. Toi, tu as vécu. Mais on voit des gens qui soutiennent la politique d'un vieux pour sacrifier la jeunesse. Alors qu'eux-mêmes, ils sont jeunes. Eux-mêmes, ils sont jeunes. Ils habitent dans les villages où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. Ils soutiennent un vieux. Nous, là, on nous respecte. Même dans le gouvernement. Même, n'est pas nous envoyer les lettres de félicitations en Banga Diaspora. J'ai ça à la maison, non? J'ai la lettre de félicitations, non? Venant de Yaoundé. Pour tout ce qu'on fait. La prison de Mbanga, on a mis l'école. On a mis le forage dans la ville de Mbanga. Les caméras à l'hôpital. Les effets. Actuellement, on est en train de vouloir mettre la bibliothèque. L'association Mbanga Diaspora. Mon nom n'est pas Mbanga Diaspora. Mon nom, c'est Wamen. C'est pas Fenba. Mon vrai nom, c'est Wamen. Voilà. C'est ce que je ne veux pas voler la vedette de mes frères. Ils peuvent faire comme ils nous appellent Mbanga Diaspora. On m'appelle Mbanga Diaspora. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on a même maquette. Je ne veux pas l'amitié des gens là. Non, non. Je ne veux pas. Donc, pour tous ceux qui ont besoin de la barbe, ok, les produits pour la barbe et les chevelus. Voilà, pour ceux qui ont les problèmes de calvitie là, voilà le produit. Voilà, pour ceux qui souffrent de calvitie,
et manque de barbe. Voilà, voilà le produit. Donc, vous m'appelez au plus 62 812 125 244 98. Si tu as la calvitie là, tu prends comme ça là, le matin, après ton bain, avant d'aller au travail. Hein? Tu mets ça là comme ça là. Tu mets ça sur ta calvitie là, tu vas voir les cheveux vont pousser. Si tu as un problème de barbe, non? Les barbes qui sortent grain là. Hein? Voilà, tu mets un peu partout là comme ça là. Et tu vas au boulot. Tu fais comme ça là, 2 mois, tu vas voir comment tu auras beaucoup de barbe. La calvitie là, va se renfermer seul. Voilà, certains ont dit que non, la calvitie est quoi là? C'est génétique ou bien héréditaire. Quelque chose peut être héréditaire, mais toi, tu le soignes. Voilà. Quelque chose peut être héréditaire, mais toi, tu te bats à soigner cela. Donc voilà. Donc appelez-moi mon numéro WhatsApp là pour ceux qui ont besoin d'effacer la calvitie, de soigner la calvitie. C'est aussi, c'est héréditaire parce que peut-être ton parent souffre d'un virus qui n'a pas soigné. Voilà. Et toi, tu peux le soigner. Donc appelle-moi au numéro WhatsApp qui est épinglé sur l'écran là. Au plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit pour la goutte. Pour ceux qui souffrent les mal des articulations, tout et tout, voilà, qui ont de la peine à marcher, ça fait mal. Voilà un produit pour la goutte. Hein? Tu bois ça 3 par jour. Un matin, un midi, un soir. C'est très bien. Va te soigner l'acide urique. Va te retirer tout ça, tu vas pisser. Vous savez, la goutte, c'est l'acide urique qui entre dans les articulations. Nos parents souffrent de ça beaucoup. Voilà. Et avec ça, avec le temps, tu t'amuses, on va opérer, on va seulement t'opérer. Donc, appelle-moi sur mon numéro WhatsApp qui est épinglé là, ou sur la page Mbanga Diaspora officielle. N'allez plus vous abonner sur Mbanga Diaspora. Non. Abonnez-vous sur ma page Mbanga Diaspora officielle. Voilà ma page officielle. Mbanga Diaspora officielle. Vous me cherchez trop partout. Donc voilà. Appelez-moi au numéro plus 62 812 125 244 98. Voilà. Donc là, voilà un produit pour réduire la consommation de lumière. Donc ça veut dire que si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 60 000 ou bien 50 000. Tu branches seulement comme ça là. Tac. Ok? Ça refroidit les câbles dans la maison. Ça refroidit. Vous savez, parfois, c'est dû au mauvais câble que les techniciens achètent quand nous ne sommes pas là. Ou bien parfois c'est trop de chaleur, voilà. Donc quand tu branches comme ça, là, ça refroidit les câbles. Ça garde la chaleur ici à l'intérieur. Voilà, avec ça, tu n'as pas de problème. Hein? Voilà. Donc appelle-moi au même numéro là. Tu vas voir que si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 40 000, 50 000, 60 000 avec cet appareil. Si la maison est grande, tu achètes 2. Donc tu m'appelles le même numéro. Donc voici le best-seller. Les produits pour la faiblesse sexuelle, éjaculation précoce. Ah oui, ça c'est un produit. Ça c'est en train de faire mal dans le monde entier. Donc on a le stock en Italie, on a le stock en France, en Belgique. On a le stock en Allemagne. On a le stock aux États-Unis. Donc on appelle ça le Super Love. Voilà. Ça lutte contre la faiblesse sexuelle. Tu sais, la faiblesse sexuelle est due à l'éjaculation précoce. Ça veut dire que quoi? Quand tu jouis vite. Vous avez vu alors, machin. Voilà le pays. Voilà le pays que les gens. Voilà le pays que les gens sont en train de parler là. Regardez le pays que les gens parlent. Regardez le pays que les gens parlent. Donc voilà le best-seller. On appelle ça best-seller, Super Love. Best-seller. Vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Donc si tu as besoin, appelle-moi au même numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Ok, dans chaque paquet comme ça là. Hein, dans chaque paquet. On a 6. Donc, c'est-à-dire, tu enlèves, hein, tu emballes sur ton zizi. Ok, tu emballes sur ton zizi. 15 minutes, ça se sèche. Tu passes à l'acte. Voilà, vous avez vu, voilà la lumière. Voilà les gens qui disent que le Cameroun, voilà. On a fait le pays 5 ans, 2 ans. Tu ne connais pas s'il y a la lumière. C'est-à-dire que s'il y a coupé la lumière dans le pays là. On calcule les heures, donc les heures où chacun n'est plus à la maison. Et on vous demande des excuses. Voilà un pays. Voilà la lumière. Voilà la lumière qu'on a coupée. Les gens, voilà, c'est devant vous. C'est devant quelqu'un. Hein, voilà le travail de Eneo. Voilà le travail de Eneo. Voilà Eneo, voilà Eneo. Voilà le travail de Eneo.
Vous allez parler. Bon, bon. Vous allez parler. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun que nous sommes là. Nous sommes le Cameroun, non? Mais voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. N'importe quoi. Hein? Le Cameroun est comme la Centrafrique. Hein? Le Cameroun est comme la Centrafrique. Oh. C'est vrai. Hey. Ah, moi voilà, il m'a dormi. Hein? Même m'a dormi, pardon. Arrêtez-moi ça. Il m'a dormi. Bye bye, demain. Après les patriotes vont venir crier ici là. Les soi-disant patriotes. Voilà un pays. Voilà un pays. Voilà un pays. Hein? Voilà un pays. Et comment tu dis que non, pourquoi tu parles ça? Tu n'aimes pas ton pays. Comme s'il aimait le pays plus que moi. Comme s'il est plus camerounais que moi. Bande de cons. Bande d'imbéciles. Vous aimez le pays, non? Voilà.